suis membre de la vice-présidente d'AFDIAG et je suis ici pour représenter la dermatite herpétiforme, qui est une maladie bulleuse, auto-immune, qui est décrite depuis le XVIIIe siècle à peu près. C'est une maladie qui touche à peu près 3 personnes sur 10 000, ce n'est pas une maladie très fréquente. Pourquoi l'AFDIAG, l'Association française des intolérants au gluten? C'est que cette dermatite bulleuse est une maladie sœur de la maladie cœliaque. Donc la maladie cœliaque étant la destruction des villosités intestinales due à la présence de plusieurs phénomènes, et en particulier du gluten. Voilà. Ces plaies se retrouvent au niveau des articulations et principalement au niveau des coudes, des genoux et des fesses. On peut mettre des pommades pour atténuer un peu les douleurs et les démangeaisons, etc. Mais ça ne soigne rien. Le seul moyen de faire disparaître cette maladie, c'est le régime sans gluten complet et à vide. Le régime sans gluten, tout le monde, beaucoup de personnes savent maintenant ce que c'est que le gluten, ou peut-être pas assez d'ailleurs, peut-être avec des fausses informations. C'est une protéine, un acide aminé, qui se trouve dans le blé, l'orge et le seigle. Il est sûr que quand on vous dit vous supprimez le pain, les gâteaux, etc., la première réaction de beaucoup de personnes, c'est de dire on ne pourra plus rien manger. Mais si, il reste encore beaucoup de choses. Je sais qu'aujourd'hui, Internet permet de trouver des tas d'informations, bonnes ou fausses, beaucoup de fausses ou des incomplètes. C'est là qu'une association un peu spécialisée de patients complète le travail des médecins, parce que les médecins n'ont pas le temps, dans leur consultation, qu'ils soient gastro-entérologues ou dermatologues, de conseiller correctement les patients. Et c'est pour ça que de plus en plus, que ce soit le ministère de la Santé, les hôpitaux, etc., s'appuient sur les associations de patients. L'Association française des malades cœliaques est une association qui va fêter ses 30 ans. On est des patients experts, on est des professionnels de la communication. On organise des stages d'éducation thérapeutique, en particulier pour les jeunes enfants, enfin pour les enfants et adolescents. On organise des réunions régionales, on organise nos assemblées générales. On fait 3 colloques scientifiques, 3 colloques médicaux par an. On essaie de tourner dans toute la France avec ces colloques avec des professeurs qui sont connus et qui peuvent donc répondre aux questions et faire un exposé détaillé. C'est le rôle de l'AFDIAG, donc c'est une association de taille moyenne qui est très efficace à mes yeux et qui le sera d'autant plus qu'il y aura de plus en plus d'adhérents et de plus en plus de demandes et de réponses. C'est des associations qui vivent avec leurs membres et pour leurs membres, et c'est un échange permanent dans les associations.